Tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Carlos Acoto et j'ai le plaisir d'être interviewé par les grands pianistes, musicologues et écrivains Sia de Crédit. C'est peu de dire pour ce qui est sa personnalité, son histoire. Et je suis pianiste, je suis professeur au conservatoire à rayonnement régional de Limoges. Je fais des concerts régulièrement, des récitals, des concerts avec orchestre. Et nouvellement, j'ai fait aussi du théâtre. Voilà, et ma double vie, on pourrait dire triple, parce que l'enseignement demande un engagement et la régularité dans les concerts aussi. Et ma nouvelle vie, parce que ça fait pas très longtemps que je suis là, mais c'est très intense, comme comédien, comme acteur, ça fait que ce soit diversifié et très vivifiant. Voilà. Quelles sont les différences entre ta vie d'acteur? Est-ce que le fait d'être acteur, c'est plus facile, c'est plus difficile qu'être pianiste concertiste? On va parler de scène. Ah ben, c'est très différent et je crois que surtout c'est très personnel. Alors, je peux répondre pour moi, mais je ne peux pas rendre une réponse dans l'absolu, hein. Ça, je ne me le permettrai pas. Et, je dirais avant tout que la matière première est la même, c'est-à-dire on travaille avec les émotions et la transmission des émotions. On essaie de transmettre quelque chose qu'on ressent. Alors, autant un instrumentiste qu'un comédien, qu'un acteur, on a comme base un texte. Hein. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il y a en commun, c'est-à-dire les auteurs transmettent quelque chose, hein, et nous, comme interprètes, justement, c'est ça l'essence du mot interpréter. Il faut capter l'esprit qu'il y a derrière la lettre et les transformer en émotion. Donc, de ce point de vue, autant le travail d'acteur comme le travail d'interprète, c'est une création aussi, puisqu'on a un cadre important à respecter, que c'est pour un acteur le mot, pour un musicien l'écriture musicale, notes, rythme, etc., différents paramètres d'écriture. Mais, comme je dis à mes élèves un peu, notre travail, c'est à partir de ça, donner la vie. Donner la vie à cette matière qui est, même si c'est très riche, on peut, bon, dans le cas du théâtre ou du cinéma, on peut lire aussi les scripts, évidemment, mais bon, notre travail d'acteur, c'est de les rendre vivants, n'est-ce pas? Un peu pour faire une blague, j'ai dit à mes élèves qu'on est des sortes de docteurs Frankenstein, parce qu'on donne de la vie à chose. Voilà. Et donc ça c'est ce qui est le plus important à mon avis comme similitude. Alors comme différence, oui. Alors dans les deux cas, on a besoin de beaucoup de techniques, mais peut-être la musique ne pardonne pas. C'est-à-dire c'est impossible à un certain niveau si on veut transmettre les œuvres des grands. C'est-à-dire, quand je dis des grands, c'est n'importe quelle époque, Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninoff, Prokofiev, Ligeti, etc. Et on a besoin d'avoir travaillé énormément avant. Des années et beaucoup d'heures par jour pendant beaucoup d'années. Et le travail de comédien, jusqu'à où je vois, demande aussi un travail technique, mais c'est comme que ça dépend plus des possibilités de l'inspiration, pour ainsi dire, et du talent, des possibilités expressives, des possibilités de transmission, et de cette possibilité de se mettre dans la peau d'un personnage. Hein. Donc, c'est mon expérience, et sûrement dans mon expérience d'acteur, je me suis servi de mon expérience
de musiciens. Mais ça est allé très vite pour moi. La question actorale et bon, et ce que je reçois comme retour non, de mes actuations. En tant que pour la musique, c'est pas possible. On avait besoin absolument de toute une partie, comme on dit, comme celui qui est un sportif de haut niveau. Chose que pour le théâtre, bon, c'est pas aussi fort que ça. Mais bon, évidemment, j'ai approfondi énormément plus dans la musique que dans le théâtre. Hein. Le théâtre, ça fait pas très longtemps où je suis. Ça va très vite, mais ça fait pas très longtemps. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as plus le trac avant un concert? Pianiste solo, l'acteur, et qu'est-ce qui est, voilà. Est-ce que tu sens plus la pression? Excellente question. Et, alors, ça aussi, je parle pour moi, c'est complètement personnel. Et moi, je souffre plus du trac en musique qu'en théâtre, et dans mes expériences pour le cinéma. Et moi, je me sens plus rassuré en me prenant des mots comme matière première que du son. Mais bon, ça c'est quelque chose que je ressens. Hein. L'appréhension que je peux avoir en théâtre, c'est plutôt avant. Hein. On pense toujours, bon, évidemment, que le texte soit là, convaincre, aller le plus loin possible, être le plus expressif possible, évidemment. Mais quand je me lance, j'oublie tout ça et je suis le personnage. C'est curieux parce que grâce au théâtre, j'ai compris quelque chose que j'avais du mal à comprendre, que dit Martha Argerich. Il y a un reportage où elle dit qu'elle est terriblement angoissée avant, mais quand elle est avec le public, qu'elle oublie parce qu'elle est en train de faire. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'arrive à moi en théâtre. Exactement ça. C'est-à-dire, quand je suis dans une scène au théâtre, je suis en train de faire. En tant qu'en musique, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon. Après, bon. Je vous invite à aller à ma chaîne YouTube. Là, vous pouvez voir ce que je peux faire. Voilà. Ça répond à ta question, Ziad? Oui, tout à fait. Le fait d'avoir une double ou une triple culture européenne, argentine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est difficile de dire déjà quelque chose à cause de du manque de perspective, parce que j'y étais dedans, dans les deux cas. Alors, avant tout, je viens de l'Argentine. Alors, en Argentine, il y a une grande culture européenne, c'est-à-dire le modèle culturel, c'est l'Europe et surtout la France. Et donc, plus on est cultivé, pour ainsi dire, plus il y aura des reflets d'identité avec la culture française. Et donc, il y a évidemment beaucoup moins de possibilités économiques là-bas. Il y a beaucoup moins d'aide aux artistes parce que l'art est considéré moins essentiel qu'en France. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de façon individuelle, et c'est ça ce qui fait la différence, peut-être de façon individuelle, des très grands noms qui sont sortis de l'Argentine, mais c'est parce qu'il y a eu, par exemple, des professeurs beaucoup de fois particuliers, quoique il y a une cinquantaine d'années que le conservatoire et l'université font un travail excellent, mais ce n'est pas répandu comme en France.
Et donc, il y a eu des noms comme Martha Argerich, comme Bruno Gelber, Daniel Barenboim, Carlos Kleiber, et je vais oublier beaucoup de noms qui tournent dans le monde, qui sont sortis sans savoir la grande infrastructure qu'il y a en France. En France, je profite, en parlant de musique, je profite pour faire l'éloge pas assez dit qui a été fait dans les années 60 et 70 en France avec Marcel Landowski et la démocratisation de la culture qui était une réussite totale parce que ça a fait que dans les villages les plus éloignés de France, arrive à avoir des professeurs de très haut niveau et comme ça on a obtenu ce qu'on appelle la proximité d'un enseignement de qualité. Peut-être c'est pas assez dit ça, hein? Je tiens à rendre hommage à ça. Et enfin, il y a une infrastructure beaucoup plus consistante en France. Donc ça donne la possibilité à beaucoup plus de jeunes d'arriver à avoir un très bon niveau musical. Après, bon, il faut, évidemment, ça dépend de la volonté et de l'envie de chacun, n'est-ce pas? Parce que la musique a besoin énormément d'engagement et de volonté et de vouloir faire. Et pour ça, évidemment, il faut connaître, il faut écouter, l'écoute dans l'envie, bon, c'est un processus. Merci à toi. Bon, merci, Sia.